le pasteur Lodima a parlé pour la première fois du pasteur Jean-Denis Njoli, avec qui ils étaient en train de suivre la formation à l'Institut biblique. Et par après, j'ai fait sa connaissance, je l'ai connu dans le cadre du ministère, dans le cadre de la communauté, dans son église locale. Il dirige une extension de la Borne à ma campagne, l'église Source de Vie. Et c'est lui qui nous apporte le message ce soir. Je n'ai pas tout dit de lui, il est directeur de notre institut biblique qui se réunit, qui travaille dans l'enceinte de l'église de la Borne à Lipen. Et voilà, on peut s'arrêter à ce niveau-là. Si nous sommes dans la joie de recevoir l'homme de Dieu, je nous prie d'acclamer le Seigneur très fort alors qu'il s'avance. Merci. C'est bon. Shalom. J'ai une voix un peu rauque. Je vais aller m'excuser à cause de la voix. Mais bon, du moment où je peux m'exprimer, je crois que c'est suffisant. Ça va, vous écoutez quand même ma voix? Merci beaucoup. Je dis merci au pasteur pour la confiance de nous céder sa chair pour pouvoir nous entretenir avec vous sur la mission. Et les présentations sont faites. Nous sommes également pasteurs. Et nous sommes de la même famille, de la même église donc. Et je suis très content d'être ici. Vos frères se réunissent à cet instant également à ma campagne. Quand ils ont su que nous venions ici, ils nous ont demandé de vous transmettre leurs salutations si vous les acceptez. Merci. Ok, nous voulons parler sur les sous-thèmes que nous voulons partager. Ce soir, nous l'avons intitulé « Pour l'annonce de la bonne nouvelle, je m'engage ». Pour l'annonce de la bonne nouvelle, je m'engage. Nous allons incliner nos têtes dans la prière. Dieu notre Père, te disons merci pour cette opportunité que tu nous donnes de pouvoir être ici, Seigneur, pour joindre nos voix les unes des autres dans la louange, dans l'adoration, mais aussi, Seigneur mon Dieu, pour recevoir de ta part ta parole qui nous façonne, ta parole qui nous modèle, ta parole qui nous transforme, ta parole qui nous communique la vie. Et je te prie, Seigneur mon Dieu, d'ouvrir l'entendement spirituel de chacun de nous, afin que les peu de mots qui vont sortir de la bouche du canal que tu te choisis puissent communiquer la vie, Seigneur. Je te prie, oh Dieu, de pouvoir ouvrir l'intelligence d'en haut, des capacités chacun de nous afin que nous saisissions, Seigneur, ta pensée et que ta parole nous fasse du bien. Au nom de Jésus, je me lève contre tout ce que l'ennemi a conçu, tout ce qu'il a organisé, tout ce qu'il a planifié de contraire à ses programmes. Au nom de Jésus, que toutes les œuvres des ténèbres soient complètement détruites et que la gloire revienne à notre Dieu. Seigneur, prends la direction de toutes choses, conduis-nous du début jusqu'à la fin, que cela soit pour ta gloire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Nous allons nous référer à notre texte de base, Romains chapitre 10, verset 14. Comment donc, je lis au nom du Seigneur, comment donc invoqueront-ils celui en qui n'ont pas cru? Et comment croiront-ils à celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils
parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il de prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles, mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Isaïe dit-il, Seigneur, qui a crié à notre prédication? Qui a crié à notre prédication? Bien-aimés, ce texte que nous venons de lire nous donne le chemin qui conduit au salut. Le chemin qui conduit au salut. Pour qu'une personne puisse communier avec Dieu, il faut que cette personne naisse de nouveau. Si une personne ne naît pas de nouveau, il ne peut pas communier avec Dieu. Parce que Dieu est esprit et il a besoin que ceux qui communient avec lui soient également nés de l'esprit de Dieu. Alors pour qu'une personne naisse de nouveau, elle doit croire en Christ et à l'œuvre qu'il a accomplie pour nous à la croix de Golgotha au Calvaire. Si la personne ne croit pas en Christ, il ne pourra pas naître de nouveau. C'est conditionné. Pour qu'une personne puisse croire en Christ, elle doit entendre la bonne nouvelle de Christ. Si une personne n'a pas entendu au préalable la bonne nouvelle de Christ, même si elle entre dans l'église dès son enfance et qu'elle grandit, une telle personne, Dieu ne la connaît pas. Il peut danser avec nous, il peut chanter avec nous, il peut même parler en langue, parce que les langues ont trois sources. Il y a l'homme, il y a le diable, mais également il y a le Saint-Esprit. Donc il peut même parler en langue. Mais lorsqu'une personne n'est pas née de nouveau, lorsqu'une personne n'écoute pas au préalable la parole de Christ, qui va le décider à pouvoir abandonner la vie des péchés, offrir sa vie à Jésus, cette personne ne pourra jamais naître de nouveau. Pour qu'une personne puisse croire en Christ, elle doit entendre la bonne nouvelle de Christ. Cela est important. Et pour qu'une personne entende la bonne nouvelle de Christ, il faut qu'il y ait quelqu'un qui lui annonce la bonne nouvelle. Maintenant, pour qu'il y ait quelqu'un qui annonce la bonne nouvelle de Christ, il faut qu'il soit envoyé. Voilà un peu les chemins que le texte nous donne aujourd'hui. Tout commence par l'envoi des gens auprès des autres personnes pour apporter la bonne nouvelle. Une fois si la bonne nouvelle est entendue, ici entendue, j'aimerais préciser ici, c'est ce qui amène. Donc entendre, c'est dans le sens à la fois d'écouter et aussi dans le sens de comprendre. Parce que lorsqu'on a écouté ou on a entendu, mais qu'on n'a pas compris, on risque de ne pas, n'est-ce pas, avoir la vraie foi pour recevoir le Seigneur dans le cœur. Nous devons donc nous poser la question de savoir qu'est-ce que nous comprenons par la mission. La mission, c'est juste le fait d'aller annoncer la bonne nouvelle de Christ. Parce que lorsque nous parlons de l'évangile, l'évangile au fait résume Christ. Résume Christ, conçu chez une vierge par la puissance du Saint-Esprit, né sans péché,
grandit sans péché, et au moment convenu, par Dieu lui-même, il fait de lui l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. La bonne nouvelle, c'est que Christ, lui qui est né sans péché, grandi sans péché, a accepté d'être notre substitut. Cela veut dire qu'il a accepté de prendre notre place, de mourir à notre place, de payer le prix de nos fautes, de nos iniquités, de nos déviations, de nos égarements, payer le prix de notre péché. Et ayant payé le prix de notre péché, ayant satisfait le cœur de Dieu, parce que tout part de là, bien-aimé, tout part de là. Quand Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme saint, il a créé l'homme pur, il a créé l'homme sans péché, il a créé l'homme avec une volonté libre, quand bien même avec la capacité de faire ou de ne pas faire, mais la volonté de l'homme était libre. Sa volonté n'était pas captive. Mais il a dit, tu mangeras de tous les fruits des arbres du jardin, sauf le fruit de l'arbre de connaissance des biens et du mal. Le jour où tu mangeras, tu mourras. Et nous savons, vous et moi, que Adam et Ève ont fini par manger. Ils se sont rebellés contre Dieu et ils ont mangé de ces fruits, au point que la relation qui existait entre l'homme et Dieu était interrompue. Parce que la mort que Dieu disait, tu mourras, c'est la mort physique. Cela veut dire la séparation d'avec Dieu. Et Adam et Ève étaient séparés de Dieu à cause de leur péché, à cause du péché, mais aussi à cause de la sainteté de Dieu. À cause de la sainteté de Dieu. Dieu, dans son amour, lui qui a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, ne voulait pas que l'homme qu'il a créé à son image et à sa ressemblance puisse se séparer de lui pour toujours. Dans sa préscience, il voyait déjà que l'homme allait tomber dans les péchés. C'est comme ça qu'avant de créer le monde, il avait déjà conçu un plan. Le plan du salut ou le plan de la rédemption pour pouvoir sauver l'homme. Non pas que Dieu avait destiné l'homme au péché pour le racheter après. Non, non. Mais dans sa préscience, il voyait que malgré que j'ai créé cet homme saint, pur, avec une volonté libre, mais Dieu est Dieu, il connaît toute l'éternité passée, tout ce qui est présent et toute l'éternité future, il connaît toutes choses. Beaucoup disent, mais pourquoi le fait de savoir, mais pourquoi Dieu n'avait pas enlevé? Non. Dieu avait créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Cela veut dire comme un petit Dieu qui pouvait avoir à prendre des décisions. Dieu n'a pas créé l'homme comme une marionnette. Pas comme une marionnette. Alors, nous voyons que lorsque l'homme est tombé dans le péché, Dieu lui-même a quitté le repos. Il est allé en mission. Le premier missionnaire, c'est Dieu lui-même. Il a quitté son repos, il est descendu, il a tué les animaux. Pourquoi? Parce que lorsqu'il a vu l'homme prendre des feuilles de figuier et de se fabriquer les habits pour cacher sa nudité, on appelle ça la propre justice. Or, Dieu n'accepte pas ce que nous pouvons appeler propre justice. Parce que la justice de l'homme est comme un vêtement souillé devant Dieu. Dieu est descendu lui-même, il a tué pour montrer comment est-ce que l'homme peut s'approcher de Dieu au travers du sang. Et nous voyons plus tard où le texte nous montre que sans l'effusion du sang, il n'y a point de pardon. Tout cela était pour montrer ce que le Seigneur fera. Il a choisi Abraham, il a choisi Isaac. Isaac est sorti, Jacob et ses enfants qui est devenu toute une nation. Et il les a délivrés de la puissance de l'Égypte, de l'esclavage en Égypte.
il les a conduits dans le désert, il leur a donné la loi. Et dans la loi, il leur a montré comment une personne peut s'approcher de Dieu. Lorsqu'un pécheur reconnaissait son péché, il devrait venir avec un animal devant les sacrificateurs qui devraient égorger cet animal. Et pendant qu'on égorgeait, lui devrait mettre ses mains sur la tête de l'animal pour dire des choses. Que cet animal est innocent, mais il meurt à ma place. Je reconnais en cet animal mon substitut. Et à la fois, il disait aussi, le salaire du péché, c'est la mort. Au travers de la mort de cet animal, moi aussi, je meurs. Tout ça était juste l'image de choses à venir. Puisque nous savons que les sangs des animaux ne pouvaient pas racheter l'homme. Le sang des animaux ne pouvait pas délivrer l'homme du péché. Et même ce que le souverain sacrificateur faisait au grand jour des expiations, où il entrait une fois l'an à l'intérieur, juste devant le propitiatoire pour faire l'expiation, en réalité, il ne faisait que la propitiation. Il ne couvrait que le péché. C'est pourquoi la sacrificature d'Aaron était une sacrificature perpétuelle. Il devrait le faire année après année. Tout ça n'était que l'image. Et la réalité de tout cela se trouve en Jésus-Christ. Jésus est le nouveau Adam. Nous savons que lorsque Adam est tombé dans le péché s'est transmis au travers du sang. Si Jésus conçu dans le sein de Marie, si son sang s'était mêlé avec le sang de Marie, Jésus ne pouvait pas nous racheter. Parce que son sang serait corrompu. Et les médecins le prouvent que le sang de maman n'entre pas en contact avec le sang de l'enfant. L'enfant développe son propre sang au travers de la nourriture que maman mange et qui passe par le cordon ombilical. Donc Jésus est né sans péché. S'il était né avec un péché, il ne pouvait même pas nous racheter. C'était impossible parce que la Bible nous dit tous sans péché sont privés de la gloire de Dieu. Jésus est né sans péché, il a grandi sans péché et au moment convenu par Dieu lui-même, il a fait de lui l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il a pris notre place, il est mort à notre place, il a satisfait totalement le cœur de Dieu. Parce que tout ce que l'on faisait avant, non, essayait juste de couvrir le péché devant Dieu. Mais son œuvre à lui a réussi à ôter les péchés, à détruire la puissance du péché. Ce qui fait que Dieu, qui a trouvé satisfaction à l'œuvre de Christ, le troisième jour, il a déployé sa toute-puissance pour le ramener de la mort à la vie. L'évangile, c'est aussi la résurrection de Jésus. L'évangile, c'est aussi l'ascension de Jésus. L'évangile, c'est aussi la glorification de Jésus. L'évangile, c'est aussi son retour prochain. C'est cet ensemble que nous appelons l'évangile. Ou encore la bonne nouvelle. Et le Seigneur nous envoie pour que nous puissions apporter la bonne nouvelle au monde, que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde et que son Fils a pris notre place. Il a satisfait totalement le cœur de Dieu. Et ayant satisfait le cœur de Dieu, il a obtenu la rédemption, le rachat. Et de ces rachats, bien-aimés, découlent toutes les bénédictions que nous avons. Que ce soit le pardon de tout péché, que ce soit la justification, que ce soit la purification, que ce soit la réconciliation, que ce soit la délivrance, que ce soit l'adoption, que ce soit la vie éternelle, tout découle du rachat, de l'œuvre que Christ a accomplie pour nous à la croix. Alors, pour qu'une personne soit sauvée, pour qu'une personne soit délivrée,
il faut que la personne écoute, il entende d'abord la bonne nouvelle du royaume. Que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Croire en Jésus, c'est croire qu'il est le Fils de Dieu, né d'une vierge, sans péché, grandi sans péché, et que s'il est mort à la croix, ce n'était pas à cause de lui, c'était à cause de moi. Quelle doit être la réaction d'une personne qui a cru? La réaction, c'est la repentance sincère. Une personne qui écoute, qui sait qu'il est pécheur, il reconnaît, une personne qui reconnaît qu'il est pécheur et qu'il est incapable de se sauver lui-même. Lorsqu'il apprend que Christ est le Fils de Dieu et qu'il s'est offert à sa place, vous devez maintenant demander pardon à Dieu. Seigneur, je reconnais que tu es le Fils de Dieu. Je reconnais que je suis un pécheur et que je ne peux me sauver moi-même. Je reconnais que toi, tu es le Fils de Dieu, né d'une vierge, sans péché. Que si tu es mort à la croix, ce n'est pas à cause de toi, c'est à cause de moi. Seigneur, je te demande pardon pour tous mes péchés qui t'ont conduit à la croix. Je prends la décision de renoncer à la vie des péchés. Et j'accepte de mourir avec toi. Je t'offre ma vie. Sois mon sauveur personnel et mon Seigneur personnel. Lorsque le Seigneur vient dans la vie d'une personne, après avoir fait cette prière que je viens de faire, la première chose que le Seigneur fait, c'est quoi? Il met son sceau dans le cœur de cette personne. Et le sceau de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Parce que la vie nouvelle vient par le Saint-Esprit. Est-ce que nous sommes là? C'est lorsque nous sommes scellés. Lorsque nous sommes scellés du Saint-Esprit que nous recevons une nouvelle nature, la nature de Dieu. Nous naissons maintenant de l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi Éphésiens chapitre 1, le verset 13 et 14 nous dit ceci. Vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, vous aussi vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de ceux qui héritent le salut. Si quelqu'un n'a pas reçu le sceau, il n'appartient pas à Christ. L'apôtre Paul le dit, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Beaucoup d'hommes et de femmes sont à l'église, mais ils n'ont jamais expérimenté la nouvelle naissance. C'est vrai, ils sont entrés dans l'église, mais que dit le Seigneur si quelqu'un entre dans l'église sans passer par la nouvelle naissance? La Bible considère de telles personnes comme des voleurs et des brigands. Il dit tout celui qui entre dans la bergerie sans passer par la porte, c'est un voleur, un brigand. Et Christ dit, je suis la porte de brebis. Donc pour qu'une personne puisse entrer et expérimenter la vie de Dieu, il doit passer par Christ. C'est pourquoi le salut s'obtient uniquement au nom de Jésus. Le salut ne s'obtient pas au nom de Yahweh. Le salut ne s'obtient pas au nom de Jéhovah. Le salut ne s'obtient pas. Le salut s'obtient au nom de Jésus-Christ. Et cela est très important. Alors, bien-aimés, cette bonne nouvelle que nous avons écoutée, le Seigneur ne veut pas que nous puissions la garder nous-mêmes, mais que nous puissions la partager avec les autres. J'aimerais souligner à travers de ces messages l'importance de la mission d'évangélisation. Chacun de nous doit prendre conscience, bien-aimé, que s'investir à la mission ordonnée par Christ est d'une grande importance. Et cela pour 5 raisons. 5 raisons. La première raison, bien-aimé, que vous et moi, nous devons nous engager. Vous avez vu le thème que nous avons choisi de partager. Nous disons, pour annoncer la bonne nouvelle de Christ, je m'engage. Parce que cela est un devoir de chacun de nous.
étant devenus des disciples de Christ, nous sommes devenus également ses témoins. Lorsque nous avons été baptisés dans le Saint-Esprit, c'est pour que nous soyons des témoins de Christ, pour que nous puissions aller expliquer aux gens ce qui s'est passé dans nos vies, montrer ce que nous étions autrefois, avant de rencontrer Christ, quel était le message qui avait impacté nos vies, au point de décider d'abandonner la vie de péché et d'offrir nos vies à Jésus. Et comment est devenue nos vies depuis que Christ est entré? Nous vivons maintenant une vie de paix, de joie, une vie d'amour, de patience, de bonté, de bienveillance, de fidélité, de douceur, de maîtrise. Nous vivons maintenant une vie différente de celle que nous vivions autrefois lorsque nous étions errants comme des brebis sans maître. La mission d'évangélisation, bien-aimée, est considérée comme étant au cœur de Dieu. Au cœur de Dieu. La Bible dit que Dieu ne veut pas qu'un seul pécheur meure dans ses péchés. Il veut que tous les hommes parviennent à la connaissance de Jésus-Christ et qu'ils soient sauvés. Et la question, comment les hommes parviendront-ils à la connaissance de Jésus s'il n'y a pas de gens qui se lèvent, s'il n'y a pas de gens qui s'engagent pour aller leur apporter la bonne nouvelle? Il est donc notre responsabilité, bien-aimés, de le faire, parce que nous devons savoir que la mission d'aller apporter la bonne nouvelle est au cœur de Dieu. Beaucoup de gens se battent dans des gènes, dans des prières, ils vont à Mangengenge, ils vont partout pour chercher Dieu. Bien-aimé, Dieu n'est pas dans Mangengenge, Dieu est dans sa parole. Dieu n'est que dans sa parole. Le problème, c'est que beaucoup de gens ne savent pas toucher le Seigneur au bon endroit. Si vous ne connaissez pas le cœur de Dieu, si vous ne savez pas ce qui préoccupe le cœur de Dieu, bien aimé, vous pouvez tout faire. Vous ne saurez pas attirer la grâce de Dieu. Il faut connaître. J'aime donner l'exemple de cette femme dont le sang coulait pendant 12 ans. Il a fini tout son argent sur les médecins, à gauche et à droite, mais il n'a pas trouvé la guérison. Mais cette femme s'est souvenue d'une seule chose. Lorsque Dieu avait demandé aux enfants d'Israël, surtout les hommes, il leur avait obligé de porter des robes, mais en bas de leurs robes, il devrait y avoir la frange. Dans chaque robe, il y avait la frange. La frange, c'est à peu près comme les satins que les mamans mettent souvent pour donner la forme ou donner tout ça des styles dans leur accoutrement. C'était la frange. Et la frange, bien aimée, c'est le symbole de la loi. Le symbole de la parole de Dieu. Il avait dit aux enfants mâles, vous devez porter la parole de Dieu partout où vous allez, pour que vous puissiez vous souvenir de mes paroles, de mes lois, et que vous puissiez les mettre en pratique. La frange, c'est un lieu de rencontre entre Dieu et les hommes. La parole de Dieu est un lieu de rencontre entre Dieu et l'homme. Dieu nous a révélé ce qu'il attend de nous, ce qu'il veut que nous fassions, ce qu'il veut que nous soyons pour pouvoir attirer sa grâce. Cela se trouve dans sa parole. Donc, quiconque touche à une promesse de Dieu, j'ai faim. Comment est-ce que je peux demander à Dieu? Seigneur, tu dis dans ta parole que tu es celui qui ouvre ta main et qui rassasie à souhait tout celui qui avait. Regarde, je n'ai rien à manger. Seigneur, accomplis ta parole. Vous touchez le Seigneur dans sa révélation. C'est la même chose avec cette femme. Et savez que dans les lieux de rencontre, si vous touchez le Seigneur là où il sait, parce qu'il dit, je suis le Dieu qui te guérit, j'envoie ma parole et je guéris toutes tes maladies. Il est dit, mais vous allez le toucher où? Dans la promesse.
Quand cette femme est descendue, il a touché la frange de la robe de Jésus. Le Seigneur a dit, qui m'a touché? Et les gens étaient étonnés de voir, oh, mais Seigneur, tu es entouré de gens qui vous bousculent à gauche et à droite, mais comment tu peux poser la question qui m'a dit, je sais. Donc les touchés sont différents. Vous pouvez toucher Dieu, le Seigneur, vous pouvez non, mais ça ne lui dit rien, ça ne fait pas sortir la puissance. C'est lorsque vous le touchez dans sa révélation, c'est alors que la puissance sort. Et aujourd'hui, bien-aimés frères et sœurs, la mission est le cœur de Dieu. La mission est au cœur de Dieu. Dieu ne veut pas voir un seul pécheur mourir dans ses péchés. Si vous et moi, nous prenons à cœur que nous avons été sauvés pour que nous sauvions les autres, nous ne pouvons pas jouer avec les âmes. Nous devons prier pour les âmes. Nous devons nous investir pour les âmes. Et si nous ne pouvons pas évangéliser, nous pouvons envoyer les gens au loin. La mission, elle peut être interne, mais aussi elle peut être aussi externe. Et la mission externe demande la mobilisation des moyens. Si nous avons compris ce qui préoccupe le cœur de Dieu, bien-aimés frères et sœurs, nous n'hésiterons pas. Vous pouvez dire, pour l'annonce de la bonne nouvelle, je m'engage. Vous ne pouvez pas hésiter. On ne peut pas vous supplier. Parce que vous savez que la mission fait battre le cœur de Dieu. Et puisque la mission fait battre le cœur de Dieu, je m'engage à pouvoir toucher Dieu dans ce qui bat son cœur. Cela est très important pour que vous puissiez voir la gloire de Dieu. Bien-aimés, la mission d'évangélisation ou l'annonce de la bonne nouvelle est le mandat que le Seigneur Jésus-Christ a donné à l'Église. Donc c'est un devoir. Qu'on le veuille ou pas, nous devons le faire. Le Seigneur ne nous supplie pas, bon voyez, hein, si vous voulez, vous pouvez aussi aller annoncer. Non, non, il nous oblige. Allez! Allez! C'est le mandat qu'il nous a donné, bien-aimés. Et dans la Bible, Jésus a donné un mandat clair à ses disciples de partager l'évangile, d'aller dans le monde entier pour faire les disciples de toutes les nations. En commençant par ceux qui sont tout autour de vous, bien sûr, avant d'aller plus loin. Donc, c'est un mandat. Le Seigneur nous a commissionné, il nous a obligés de pouvoir le faire. Ne pas le faire, c'est une rébellion contre Dieu lui-même. Ne pas accepter de dire, mais voici, je m'engage. C'est une rébellion contre Dieu qui veut que tous nous puissions évangéliser. Bien aimé, ces commandements est souvent appelé la grande commission et est considéré comme une expression directe de la volonté de Dieu pour son Église. La volonté de Dieu, la volonté absolue, pas une volonté permissive, la volonté absolue de Dieu que l'Église fasse la mission. L'Église, c'est qui? Ah non, non, l'Église, c'est nous. Amen. L'Église, c'est pas ça. L'Église, c'est nous. Donc, le Seigneur veut vraiment que vous et moi, nous puissions réagir et que nous puissions obéir à ces mandats qu'il nous a donnés. Troisièmement, l'annonce de la bonne nouvelle est l'expression de l'amour de Dieu pour l'humanité. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point. Mais comment croira-t-il s'il n'entend pas quelqu'un l'annoncer, la bonne nouvelle? La Bible enseigne que Dieu aime profondément toute l'humanité et désire que les êtres humains aient la possibilité de recevoir le salut offert à travers de Jésus-Christ. Le Seigneur ne veut pas
qu'un pécheur meurt dans ses péchés. Et il met son cœur sur son Église pour pouvoir faire cette mission d'aller de partout le monde pour pouvoir annoncer la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle me concerne mon frère, concerne ma soeur. Cela demande que nous puissions nous engager. Vous savez, c'est révoltant lorsque vous voyez un chrétien faire de foi toute une semaine, il n'a pas parlé de Jésus à quelqu'un. Mais qu'est-ce qui préoccupe vos cœurs? Il nous a sauvés pour que nous puissions être des personnes par qui l'évangile doit se propager. Comment vous pouvez faire toute une semaine, vous n'avez pas parlé de Christ à quelqu'un? Est-ce que vous avez expérimenté la délivrance? Quand vous allez dans l'évangélisation, si vous posez la question à quelqu'un, est-ce que vous avez déjà reçu Jésus? Presque dans Kinshasa entier ou dans tout le Congo, tout le monde a ça, Yamba Yesu. Presque. Mais posez la vraie question, parce que quoi, Yamba Yesu, c'est rien. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 3, le verset 5. Or, vous le savez, Christ a paru pour ôter les péchés. Et il n'y a point de péché en lui. Il dit, quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Alors, la question que nous pouvons nous poser lorsque vous rencontrez quelqu'un, vous voulez lui apporter la bonne nouvelle, posez-lui la question, êtes-vous déjà délivré de la puissance du péché? Parce que si le péché domine encore dans la vie d'une personne, il y a quelque chose qui ne va pas. Christ n'est pas venu pour couvrir les péchés. Il est venu pour ôter les péchés. C'est ça la différence entre la sacrificature d'Aaron et la sacrificature de Christ. La sacrificature d'Aaron couvrait les péchés vis-à-vis du Seigneur. Mais Christ est venu pour extraire, pour ôter. Même Jean-Baptiste l'a dit, quand il a vu de loin, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Christ est venu pour ôter les péchés, afin que les péchés ne demeurent plus dans la vie d'une personne. Un chrétien ne peut pas vivre avec un péché quelconque. Un chrétien, quelqu'un qui a été délivré, cela veut dire, en offrant nos vies à Jésus, nous avons montré le bienfait de la nouvelle naissance. Que quand une personne donne sa vie à Jésus, non seulement le Seigneur les justifie, mais il pardonne tous ses péchés. Cela veut dire quoi? Il remet son compteur à zéro. Maintenant que le Seigneur a remis votre compteur à zéro, vous allez commencer encore à marquer? Non. Nous devons demeurer dans une vie sans péché. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? L'évangile est trop dur. Mais c'est pourtant là, c'est ça le vrai évangile. Je ne vais pas vous dire Amen, Amen. J'aimerais que si cette parole est la vérité, vous dites Amen vous-même. Est-ce que vous comprenez? Christ a apparu pour faire quoi? Posez la question. Lorsque vous êtes à l'évangile, pose la question. Dis, est-ce que mon frère, comment ça va? Est-ce que vous avez déjà été délivré de la puissance du péché? Parce que beaucoup se réfèrent à Romains chapitre 7, où l'apôtre Paul montre plutôt l'état d'une personne qui est encore esclave. Où il montre, je vais faire le bien, mais le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Mais le mal que je ne vais pas faire, je le fais comme si cela était attaché à ma peau. Pauvre homme qui me délivrera. Ça, c'est l'état d'une personne qui est encore esclave. Ce n'est pas l'état d'un affranchi. Un affranchi, quand Christ entre dans la vie d'une personne, il rend sa volonté libre. L'homme n'est plus soumis au péché. Le péché ne domine plus sur lui. Et c'est si réellement nous avons expérimenté la délivrance, bien-aimés, est-ce que nous pouvons nous taire? Sachant que à côté de nous, dans nos familles, dans nos maisons, nos voisins directs, il y a des gens qui meurent sans connaître Christ. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement beaucoup de fausses églises qui enseignent des faux messages, qui préparent les gens en enfer, que
nous avons peur. On pose la question, est-ce que vous savez la chose? Même si vous savez la chose. Même si vous savez la chose, et pas ta onda, vous savez la chose. Vous savez la chose, makini madawidi, vous savez la chose. Et ce n'est pas une question à poser. Nous sommes des gens qui sont mandatés d'aller déposséder le royaume des ténèbres pour enrichir le royaume de Christ. Et pour cela, nous devons avoir de bonnes questions qui peuvent aider les gens à comprendre. C'est ça l'importance de la bonne nouvelle. Si quelqu'un n'entend pas l'évangile, bien-aimé, vous venez seulement dire à quelqu'un, crois à Jésus et tu seras sauvé. C'est beaucoup plus facile, puisque le croire là englobe beaucoup de choses. Tout l'évangile est là. Donc il faut bien lui expliquer l'évangile pour qu'il puisse peser, n'est-ce pas? Pour qu'il puisse peser la décision qu'il va prendre. Et cela est très important. Vous et moi, nous avons la responsabilité, bien-aimés, la responsabilité. Nous avons la responsabilité de pouvoir annoncer la bonne nouvelle. Quatrièmement, l'annonce de la bonne nouvelle est le moyen de Dieu pour établir la justice et la réconciliation. Le monde sait qui il est parce que l'Église ne joue pas son rôle. Dieu a établi l'Église comme lumière du monde et comme celle de la terre. Mais bien aimé, qu'est-ce qui nous aide à faire la promotion de la justice sur la terre? À amener les gens à la réconciliation? C'est l'évangile. C'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle, bien aimé, qui nous permet. La mission d'évangélisation est également liée à la vision biblique et d'une restauration complète de la création qui inclut la réconciliation, n'est-ce pas, entre Dieu et l'humanité. Du reste, il a fait de nous des ambassadeurs de la réconciliation. C'est nous qui avons reçu le mandat de réconcilier le Seigneur avec le monde. Si nous ne le faisons pas, les gens mourront. Ils mourront, mais Dieu nous demandera. Il nous demandera des rapports. Parce que ces gens qui sont tout autour de nous sont sous notre responsabilité. Si une personne se perd parce qu'il a refusé l'évangile, tant mieux. Mais si une personne meurt dans ses péchés parce que moi je n'ai pas ouvert ma bouche pour annoncer la bonne nouvelle de Christ, alors là ça devient très dangereux. Parce que vous pouvez dire à votre voisin, c'est notre responsabilité. Dis-le-lui. C'est notre responsabilité d'annoncer la bonne nouvelle aux hommes. Et c'est c'est là que Dieu nous attend, bien-aimés. Vous savez, aujourd'hui, les gens cherchent les miracles à l'intérieur de l'Église. Non, parce que nous ne lisons pas très bien la parole de Dieu. Les miracles accompagnent ceux qui sont dans la mission. Il dit, allez et faites de tous les hommes mes disciples. Baptisez-les au nom du Père et voici les signes qui accompagneront les gens qui y vont. À l'église, des fois, j'ai prié pour les malades, moi-même. Des fois, je prie, bon. J'accepte que la personne est guérie par la foi. Souvent. Mais j'ai travaillé longtemps à l'église de la Bonne comme j'étais au DEF. Moi, j'ai travaillé longtemps dans le département d'évangélisation. Partout, nous sommes allés implanter des églises à Gombe, que ce soit l'église de Mongafoul, l'église de l'Arche à Lembad. Partout, nous sommes allés, j'ai vu des choses. Vous entrez comme ça, vous trouvez une maman avec un enfant, les yeux sont tournés comme ça. Vous venez pour lui apporter l'évangile et dire, papa, ta yomoko. Si on a koyo, na koyo ka onde ni na mwana boy. Hein? Au simbika mwana le Seigneur, glorifie ton nom. Moi na zongi normal. Sans faire des incantations. Oh, je suis... Rien. Le Seigneur bien-aimé honore sa parole.
Essayez de le faire. Descendez sur le terrain, vous allez voir. Quand vous trouvez des cas et des cas, c'est là que le Saint-Esprit se manifeste vraiment. Si vous l'attendez ici, ah, église, ce n'est pas comprendre la pensée de Dieu tout simplement. Ici, c'est la souveraineté de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ici, c'est la souveraineté de Dieu. Nous prions, nous croyons qu'il a donné. Mais dans les champs, là, le Seigneur nous accompagne par des signes, par des prodiges et par des miracles. Parce que c'est sa volonté parfaite. Essayez et vous me donnerez raison, bien-aimés. Je ne suis pas en train de regarder la montre. Parce que je vais jusqu'à quelle heure? D'accord. Alors, bien-aimés, l'évangélisation contribue à cette œuvre de justice et de réconciliation, et en invitant les gens à se tourner vers Dieu et à vivre dans une relation restaurée avec Dieu. Dieu agit. Il déverse sur nous ses grâces, ses bénédictions, ses faveurs. Parce que nous sommes dans sa volonté. Nous sommes dans sa volonté. La Bible dit, voilà un texte qui est dans Deutéronome, chapitre 23, verset 25. Tu serviras l'Éternel et il bénira ton eau, il bénira ton pain, il éloignera de toi la maladie. Ce sont des promesses que le Seigneur a faites. Il faut que vous et moi, nous puissions comprendre notre responsabilité pour pouvoir se mettre à annoncer la bonne nouvelle de Christ. Très important. Cinquièmement, l'annonce de la bonne nouvelle permet l'expansion du royaume de Dieu. L'expansion du royaume. Bien aimé, il y a des gens qui disent, oh mais depuis que le Seigneur a dit, il revenait bientôt jusqu'à présent. Imaginez-vous si le Seigneur était revenu à l'époque des apôtres. Vous et moi, est-ce que nous serions nous serions même pas dans les plans de Dieu. Donc Dieu sait, bien aimé, il sait que le nombre qu'il attend, quand lui-même verra que oui, maintenant, je peux entrer, je peux fermer l'arche, il va fermer. Il va fermer. Il va fermer, et quand il ferme, personne n'ouvre. Comme beaucoup chantent, Yaya Noah, Zibole Langai. Non, vous savez que quand Noé a fait entrer tout ce qu'il fallait faire entrer, quand lui-même est entré, ce n'est pas Noé qui a fermé la porte. C'est Dieu lui-même qui a fermé la porte. Donc, ne nous soucions pas. Il a dit qu'il revenait bientôt. Oui, alors il y a urgence. C'est pourquoi je dois travailler pendant qu'il est jour. Parce que lorsque je vais mourir, ou lorsque je vais aller me reposer, bien aimé, je ne saurai plus travailler comme il se doit. Quand nous attendons Christ, c'est pour aller où? Monter au ciel. Mais quelle est la première chose que nous serons lorsque nous irons là-bas? Nous serons devant le tribunal de Christ. Ce ne sera pas pour nous juger par rapport à la loi, mais par rapport à la grâce d'annoncer l'évangile de Christ que vous avez et que vous n'avez pas fait. Ces jours-là, certaines églises, vous voyez des églises de 1 million de personnes, mais attendez le jour de Christ. Vous verrez que derrière les pasteurs, peut-être qu'il n'y a que 2 personnes. Il n'y a que 2 personnes. À l'église, lorsque nous serons devant le tribunal de Christ, c'est là qu'il va juger le travail que nous avons fait, afin de nous donner des récompenses, mais aussi des couronnes. Lorsque nous disons, nous régnerons avec Christ où? Au ciel? Non, sur la terre. Mais vous serez qui? Vous allez régner où? On va vous envoyer où? À Bouende, dans un endroit où il n'y a pas d'électricité. Donc c'est maintenant qu'il faut travailler. Si vous voulez être tout autour du Seigneur, que le Seigneur puisse vous dire, bon et fidèle serviteur, entre dans ma gloire, il faut commencer à travailler aujourd'hui. Nous devons racheter le temps parce que c'est notre responsabilité
de pouvoir faire la propagation du royaume. Il faut que le royaume de Dieu, n'est-ce pas, se propage partout. Et partout nous allons prononcer, là où nous apportons la bonne nouvelle, le Seigneur va nous accompagner et nous allons voir. Nous allons voir, bien-aimés frères et sœurs. Vous savez, lorsque Jean-Baptiste avait demandé à Jésus, il a envoyé ses disciples pour demander à Jésus-Christ si c'était lui, si on devrait attendre quelqu'un d'autre. Jésus ne nous a pas donné la réponse, mais dit à Jean, mais il m'avait baptisé, il avait vu la colombe de l'Esprit descendre à moi. Non, ça sont des choses. Il a dit, va dire à Jean, les aveugles voient, les sourds entendent, les boiteux marchent, la bonne nouvelle du ciel, la bonne nouvelle du royaume est proclamée. Bien-aimés, ce sont les choses qui touchent le cœur de Dieu. Lorsque nous proclamons le royaume de Dieu, lorsque nous proclamons l'évangile du royaume, le Seigneur lui-même agit pour ouvrir les yeux des aveugles, pour ouvrir les oreilles des sourds, pour montrer que le royaume de Dieu est sur la terre. Et il nous attend dans la mission. Il nous attend dans la mission. Et nous avons cette responsabilité. Si c'est la mission interne, que l'Église fait l'évangélisation et tout, je m'engage. Si l'Église veut envoyer des missionnaires, je m'engage. Ce que j'ai besoin aujourd'hui, c'est que chacun de nous puisse prendre cet engagement de s'engager pour faire la mission. Être prêt, être l'instrument de Dieu pour toucher les perdus, pour amener, n'est-ce pas, les brebis perdues de Dieu, pour sauver ceux qui se meurent. C'est notre responsabilité. Ainsi, bien-aimés, l'annonce de la bonne nouvelle de Christ ou la mission d'évangélisation est considérée comme étant au cœur de Dieu. Au cœur de Dieu, car elle reflète sa volonté de partager son amour et son salut avec toute l'humanité, ainsi que sa vision d'une création restaurée et d'un royaume étendu. C'est la volonté de Dieu de que chacun de nous puisse annoncer la bonne nouvelle. C'est pourquoi j'aimerais que nous puissions nous lever maintenant. J'aimerais que chacun de nous puisse dire, pour l'annonce de la bonne nouvelle, je m'engage. Que nous puissions nous mettre debout et nous allons prendre cet engagement ensemble. À moins que, si vous ne vous considérez pas un disciple de Christ, un témoin de Christ, un enfant de Dieu, celui qui a été sauvé pour sauver, alors là vous pouvez vous asseoir. Mais si vous savez que vous êtes né de nouveau, vous appartenez à Dieu, et aujourd'hui vous connaissez la volonté de Dieu, qui veut que nous puissions annoncer la bonne nouvelle du royaume partout, que ce soit directement, que ce soit indirectement en envoyant les missionnaires, en les soutenant financièrement. Se peliko sale ela yo mobikisi na esengo na mi pe esi mobima kono Yesu kamata.
Oh Jésus, prends ma vie. Elle est toute à toi, Seigneur, et dans ta grâce infinie. Et ma garde, oui, prends tout, Seigneur. Jésus, oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec toi. Oh oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oh oui, prends tout, Seigneur. Jésus est entre tes mains. J'abandonne tout avec. Oh, nous sommes Nous sommes voilà ce que nous allons faire maintenant. Vous mettez votre main droite dans votre cœur et vous levez votre main gauche au ciel. Et vous allez répéter ces paroles après moi. Seigneur Jésus, je te dis merci. Tu m'as révélé ma responsabilité. Celle d'apporter la bonne nouvelle auprès de ceux qui ne te connaissent pas. Seigneur, j'ai compris ton message. Je prends l'engagement ce soir de m'engager à faire ta volonté. Pour l'annonce de ton évangile, je m'engage. Merci Seigneur. Je vais prier pour vous. Dieu notre Père, merci. Toi qui ne parles pas en vain, tu connais ce qui t'appartient. Et tu sais, Seigneur mon Dieu, que la propagation de ton évangile, la délivrance des hommes et des femmes qui sont sous les joues de l'ennemi, la libération de tous ceux qui sont captifs passe, Seigneur, par l'annonce de la bonne nouvelle de l'évangile. Et mon frère et ma soeur se sont engagés ce soir à obéir à ta voix, à obéir à ta volonté, à s'engager à la mission. Seigneur, je te les confie dans ta grâce. Oh Dieu, immerge la vie de chacun de tes enfants dans le Saint-Esprit. Immerge-les dans le Saint-Esprit. Rends-les souples, rends-les malléables, rends-les flexibles, rends-les utilisables, afin qu'ils soient des instruments dans ta main que tu utilises. Et qu'ils soient des canons par lesquels tu passes pour déposséder le royaume des ténèbres et enrichir le royaume de Christ. Je te prie, ô Dieu d'amour et de miséricorde, à cause de l'engagement de chacun, accorde à chacun une très bonne santé spirituelle, une bonne santé physique, une bonne santé morale, une bonne santé financière et matérielle, afin que tes enfants, ô Dieu d'amour, puissent appliquer leur cœur à la mission, qu'ils puissent te servir avec amour, avec fidélité, avec joie, avec abnégation, avec détermination,
afin que le monde, Seigneur, connaisse que Christ a une armée puissante qui travaille sur la terre. Merci de déverser ta grâce et ta bénédiction sur chacun et de bénir cette église, Seigneur mon Dieu. Tu connais les besoins, les divers besoins de cette église. Mais c'est ton œuvre, Seigneur. Tu es pour nous le Dieu qui se pourvoit. Je te prie, oh Dieu, de manifester ton amour et ta bonté, Seigneur mon Dieu, au pasteur que tu as établi et à ses collaborateurs ainsi qu'à toute l'église, afin que ton œuvre que tu as établie, on s'est lié, Seigneur, puisse se développer pour ta gloire et pour le bien de chacun de nous, pour l'avancement du royaume. Nous avons dit Amen. Seigneur, nous te disons merci. Te rendons gloire pour ce moment, oh Dieu, où nous avons été arrosés par ta parole. Où, Seigneur, tu nous as encore rappelé l'importance de la mission. Seigneur, nous ne voulons pas être seulement de ceux qui écoutent, mais nous voulons être de ceux qui gardent et qui mettent en pratique ta parole. Afin que, Seigneur, nous puissions, Seigneur, faire la joie de ton cœur, que nous soyons bénis et que ton Église, Seigneur, puisse aller de l'avant. Seigneur, merci pour ce moment. Merci pour ton serviteur qui nous a arrosés, Seigneur. Accorde-lui ta grâce, afin qu'il continue à être une source de bénédiction pour ton Église. Nous avons reçu de toi, Seigneur. Maintenant, nous aussi, nous voulons te donner pour te témoigner notre amour pour toi, notre amour pour ton œuvre. Voilà pourquoi ma prière ce soir, Seigneur, est que tu bénisses toute personne qui a apporté quelque chose afin de soutenir ton Église. Seigneur, fais que cette personne ne manque de rien, qu'elle soit dans l'abondance, Seigneur. Celui qui n'a pas, soutiens-le, accorde-lui ta grâce pour que lui aussi, elle aussi, prochainement, Seigneur, soutienne cette œuvre afin qu'il participe à la bénédiction de ceux qui donnent. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Les paniers des offrandes peuvent passer. Entre-temps, nous lisons les communiqués. Nous prions pour que le Seigneur bénisse toutes les personnes qui contribuent tous les mois pour soutenir l'Église dans l'opération remboursement de la dette que nous avons contractée pour l'achat parcelle. Que le Seigneur bénisse toutes ces personnes qui ont pris les engagements et qui, malgré la conjoncture, malgré les difficultés, font un effort pour honorer leurs engagements. Il y a une nouvelle session des classes de baptême qui va commencer ce dimanche 4 février. Donc, toutes les personnes que la chose intéresse, donc prière déjà commencée le dimanche 4 février. Il n'y aura pas une liste qu'on va faire passer. Donc, votre présence à cette séance-là, ça va, ça vaudra votre inscription pour ce programme. Alors, nous avons commencé notre semaine de la mission. Donc, depuis hier, ça a commencé. Aujourd'hui, c'est le deuxième jour. On va continuer demain et nous allons clôturer ce programme le dimanche, toujours à la même heure, 17h30, 19h45. Alors, la rencontre des couples mariés et fiancés est prévue pour ce dimanche, 4 février. Et le thème, c'est la place du pardon dans le couple. L'orateur, c'est le couple congolo. L'heure, c'est 17h juste et le lieu, c'est ici à l'église. Il est demandé à tous ceux qui veulent avoir le calendrier de lecture biblique 2024 de passer au secrétariat de l'église ou d'écrire au secrétariat. L'heure, c'est 5h45 à 7h juste. Et la dévotion matinale du mois de février va commencer le lundi 5 février et va se terminer le vendredi
9 février 2024. Et le thème, c'est la fécondité, la multiplication, l'assujettissement et la domination. Il est tiré de Genèse, chapitre 1er, le verset 28. Alors, il y a des livres qui sont en vente au niveau du secrétariat de l'Église. Et il y a le lecteur adulte 2024 à 10 000 francs. Il y a le lecteur RDV, 9 000 francs. Il y a le lecteur cadet, 9 000 francs. Et il y a des Bibles Louis II également à 10 000 francs seulement. Nous avons également les livres de notre papa, Justin Massoumou, sur l'évangélisation de proximité, qui est également là à 20 $ seulement. Donc, vous voulez vous en procurer, contactez soit nos bien-aimés du service d'accueil, soit nos amis du secrétariat pour pouvoir vous en procurer. Alors, message nécrologique, notre sœur, Maman Godelive Moseka, nous annonce le décès de son grand frère, Blaise Makengo, depuis le samedi 20 janvier 2024. En attendant le programme des obsèques, nous pouvons la contacter au numéro 081 68 65 990. Donc, appelons-la, réconfortons notre sœur et le Seigneur ne manquera pas de se souvenir de nous. Est-ce qu'il y a de nouveaux venus parmi nous? Vous êtes là pour la toute première fois. Si vous êtes là, levez-vous. Là où vous êtes, nouveaux venus, nous allons vous recevoir parmi nous. Nouveaux venus, vous êtes là. Vous êtes là, nouveaux venus. Voilà, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, restez debout jusqu'à ce qu'on vous remette un dépliant. Une fois que vous l'aurez reçu, suivez les instructions de nos amis du protocole qui vont vous installer quelque part afin d'échanger un tout petit peu avec vous. Voilà, gloire à Dieu. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme. Nous allons nous lever pour prier et clôturer ces moments de prière. Seigneur, nous te disons merci, nous te rendons grâce. Merci d'avoir commencé avec nous ce temps comme alpha, d'avoir cheminé